Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Aujourd'hui Pierre, les contours d'une éventuelle négociation sur l'Ukraine sont en train de changer d'après vous. Souvenez-vous de Donald Trump qui se vantait de pouvoir régler la guerre en Ukraine en 24 heures. La vie est plus compliquée que les slogans de campagne électorale, même pour Trump. Néanmoins, l'élection du milliardaire, peu enclin à continuer à soutenir l'Ukraine, a fait bouger les lignes. L'Ukraine a compris qu'elle risquait d'être lâchée en rase campagne, comme le signifiait un tweet vulgaire du fils du président élu, comparant l'aide à un pays agressé à l'argent de poche de Volodymyr Zelensky. Depuis, les Européens ont plaidé auprès de la future administration les implications pour la crédibilité du leadership américain d'une victoire de Poutine en Ukraine. Point d'orgue de ce plaidoyer réaliste, la rencontre inespérée vendredi dernier à l'Élysée de Trump et Zelensky. Sans annonce fracassante, les termes de l'équation sont en train de changer. Sous l'effet Trump, on est passé de la question des territoires à celle de la sécurité. Des territoires à la sécurité, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors l'Ukraine faisait jusqu'ici du retour à la souveraineté pleine et entière la condition sine qua non de la fin de la guerre. Le rapport de force sur le terrain, qui a tourné à l'avantage de la Russie, a rendu cette hypothèse sinon impossible, en tout cas lointaine et coûteuse en vie ukrainienne et en soutien économique occidental. L'Ukraine sait aujourd'hui qu'elle devra vraisemblablement faire le sacrifice de territoires conquis par la Russie. En attendant des jours meilleurs, on parle d'un scénario allemand. Les deux Allemagnes ont été séparées pendant 4 décennies, mais n'en font plus qu'une aujourd'hui. L'histoire ne s'arrête jamais. Si l'Ukraine fait ce sacrifice, qui sera dur à accepter après tant de morts, elle demande de véritables garanties de sécurité pour que la guerre ne reprenne pas dès que l'Occident aura le dos tourné. Et à quoi elles peuvent ressembler ces garanties de sécurité ? Alors pas à ce qui a déjà été fait, Marion. En 1994, fut signé à Budapest un mémorandum soutenu par les membres permanents du Conseil de sécurité, garantissant l'Ukraine contre toute menace militaire non provoquée. En échange, l'Ukraine renonçait à l'arsenal nucléaire présent sur son sol au moment de la dissolution de l'URSS. Je me souviens d'avoir suivi à Kiev Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères à l'époque, qui cherchait à convaincre les Ukrainiens d'accepter. C'était un marché de dupes, on le sait aujourd'hui. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait évidemment la garantie suprême avec son article 5 de solidarité en cas d'agression. Mais Poutine ne l'acceptera jamais et Trump n'y consentira pas non plus. Se dessine alors une troisième voie, le stationnement en Ukraine de troupes de pays de l'OTAN agissant en leur nom propre et offrant une garantie physique de défense de la souveraineté du pays. C'était l'objet des entretiens d'Emmanuel Macron à Varsovie hier, car si une telle hypothèse se réalisait, la France et la Pologne seraient parmi les principaux pays à déployer des forces. On en est encore loin, mais que des dirigeants européens en parlent est déjà un progrès qui offre aux Ukrainiens une perspective un peu plus encourageante qu'une paix négociée en 24 heures et qui ne règle rien. Merci Pierre Aski.